Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur ce qu'est l'Empire romain, où est-ce qu'il est situé dans le temps et dans l'espace. Pour faire cela, nous allons comme d'habitude reprendre les documents que vous aviez à traiter dans l'activité précédente. Pour commencer, vous pouvez vous apercevoir dans le document 1 que l'Empire romain se situe tout autour de la mer Méditerranée et non pas uniquement en Italie ou à Rome. C'est pour cela que les Romains appelaient la mer Méditerranée la Mare Nostrum, notre mer en latin. L'Empire romain correspond à toutes les terres autour de la mer Méditerranée, et même plus, puisque l'Angleterre est romaine, tout comme le territoire qu'occupe actuellement la France ou la Belgique. Cela fonctionne comme pour le monde des cités grecques qui n'étaient pas situées uniquement en Grèce. D'ailleurs, on peut remarquer que le monde romain prend la place du monde grec. Il se situe sur le même espace. L'Empire romain débute en 27 avant Jésus-Christ, mais la plus grande majorité des conquêtes ont été faites avant l'existence de l'Empire, c'est-à-dire durant la République romaine, notamment sous le commandement d'un général que nous avons déjà évoqué durant le chapitre sur le mythe fondateur de Rome. Il s'agit de Jules César. Vous pouvez voir sur les dates des conquêtes en vous reportant aux couleurs de la légende. Seuls le jaune et le orange sont des conquêtes qui ont été faites par l'Empire. Les autres couleurs sont des conquêtes qui datent de la République romaine. Si l'on regarde le document 2, on peut s'apercevoir que l'Empire est divisé en plusieurs parties. J'en entoure quelques-unes dans la vidéo. Ces parties sont appelées des provinces. Vous pouviez trouver ce nom dans la légende que je vous entoure aussi dans la vidéo. À quoi servaient ces provinces ? Elles permettaient au chef de l'Empire de diffuser ses ordres aux personnes qui dirigeaient les provinces. Cela permet de s'assurer que le territoire est sous contrôle, notamment parce que l'Empire romain dispose d'un territoire immense et qu'il faut impérativement s'assurer du contrôle de l'ensemble de celui-ci. L'Empire est tellement grand qu'il ne peut pas être dirigé sans être découpé en plusieurs parties. Vous retrouverez ce principe dans tous les autres empires que vous étudierez par la suite en histoire. Enfin, dans le dernier document, vous pouviez comprendre que la personne qui dirige l'Empire est un empereur. Le texte nous parle plus précisément de l'empereur Trajan, mais il y en a eu beaucoup d'autres. Le premier qui est connu Rome se nomme Auguste. Nous l'étudierons lors d'un prochain travail. Les empereurs sont très souvent décrits de manière très positive, comme dans ce texte. Ils sont les garants de la paix dans l'Empire, ils sont même vus comme des sauveurs. Dans le texte, on le voit comme celui qui donne la nourriture, qui nourrit l'ensemble du territoire. Il accomplit des actes incroyables. Ils peuvent même souvent être comparés à des dieux. Nous verrons également ça lors d'un prochain travail. Si je fais le bilan, l'Empire romain est situé tout autour de la mer Méditerranée. Il l'appelle la Mare Nostrum, notre mer, puisqu'il dispose d'un accès privilégié à celle-ci. Les conquêtes de l'Empire ont duré longtemps et sont même faites avant que l'Empire n'existe. Lorsque le premier empereur Auguste prend le pouvoir en 27 avant Jésus-Christ, il hérite d'un grand territoire construit pendant la République. Enfin, afin de gérer au mieux ce territoire, les Romains créent des provinces. C'est d'ailleurs de là que vient le mot province qui s'oppose à la région parisienne dans notre langage actuel. De même que les provinces, c'est tout ce qui est en dehors de l'Île-de-France, les provinces de l'Empire romain désignent tout ce qui est en dehors de l'Italie, en dehors de ce qui est vert foncé sur votre carte. J'espère que tout est clair. Notez bien la leçon. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.